Salut, c'est Pierre. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les apprentissages que j'ai eus suite à la lecture de ce livre, The Five Types of Wealth de Sahil Bloom. Le livre est canon. Sahil Bloom, en fait, il nous partage l'importance de s'équilibrer entre plein de piliers de la vie qui vont permettre de s'épanouir, comme le temps, les relations, le mental, le physique et l'argent. Plutôt que d'essayer de juste être focus par exemple sur l'argent, il y a plein d'autres choses à pas oublier. Et moi je vais faire un focus dans cette vidéo sur le pilier du temps que j'ai trouvé passionnant, c'est le premier chapitre. Je vais vous partager 10 outils que l'auteur nous partage pour en fait tout simplement protéger son temps. Mais juste avant de vous les partager, je voulais vous montrer cette double page qui m'a mis une énorme calotte. Alors je vous le mets comme ça. En fait, Sahil Bloom il commence le livre en demandant combien de temps il vous reste à passer avec les gens que vous aimez. Et moi j'ai 32 piges, donc je me dis en fait j'ai pas mal de temps, tranquille quoi. Et puis en fait, quand on voit cette double page là, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte de pas mal de choses et que le temps il est beaucoup plus court qu'on le pense. Et qu'il faut faire hyper gaffe si on veut en profiter au maximum. En fait, j'ai vraiment passé de longues minutes sur cette double page, et en fait, aujourd'hui, j'en retiens 5 leçons que j'ai envie de te partager. La première leçon, c'est le premier chapitre, le premier graphique sur les enfants, c'est qu'en fait, généralement, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on devient parent, les 10 premières années de nos enfants, c'est les 10 années où on est tout leur univers, et du coup on passe énormément de temps avec eux, ils ont envie de passer énormément de temps avec nous, et puis à partir des 10 premières années, ça y est, chaque année on passe de moins en moins de temps avec eux, puis après, en fait, quand ils quittent le foyer familial, on va peut-être les voir une fois, deux fois, trois fois par an, etc. Et donc c'est hyper important de le conscientiser pour se dire, en fait, les premières années, elles sont hyper importantes et du coup, il faut que j'en profite au maximum, que je sois le plus présent possible avec eux. Le deuxième, c'est le temps avec le partenaire avec qui on va décider de passer sa vie. C'est la relation la plus longue et la plus durable. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est hyper important de bien choisir son ou sa partenaire et puis de prendre le temps régulièrement de nourrir la relation et de s'assurer qu'en fait, on est toujours aligné et en fait, d'en prendre soin puisque c'est avec cette personne-là qu'on passe le plus de temps. Le troisième chapitre, c'est avec les amis. Là, on se rend compte qu'en fait, le temps avec les amis, il baisse pas mal avec le temps. Et donc, ce qui est important, je trouve, c'est que on essaye de passer du temps avec ses amis, mais pas juste de, par exemple, boire un verre. Quand on boit un verre avec ses potes, généralement, on va se raconter vite fait la vie, sommet de l'iceberg, on va peut-être parler des choses qu'on a vécues ensemble avant, un peu en mode nostalgie et se marrer. Mais malheureusement, on va pas créer de nouveaux souvenirs, et je pense que c'est hyper important de organiser des activités, des expériences à revivre ensemble, être de plus en plus solide avec le temps, plutôt qu'elle s'effrite au final. Quatrième point, c'est assez ouf, mais en fait, on passe beaucoup trop de temps avec des collègues, partenaires, prestataires, etc. Parce qu'en fait, on travaille 5 jours sur 7 pendant très longtemps. Et donc là, ce que ça veut dire, pour moi, c'est que c'est hyper important de trouver des gens avec qui on va être aligné en termes de valeurs. Et évidemment, de fuir les cons, parce que la vie, elle est trop courte pour s'entourer de personnes toxiques. Donc ça, hyper important de l'avoir en tête. La cinquième leçon que je me suis faite, c'est qu'en fait, la personne avec qui on va passer le plus de temps au final, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est hyper important de se sentir bien dans ses baskets, du coup, de travailler sur soi, pourquoi pas d'aller faire des thérapies, etc. pour se sentir le mieux, le plus apaisé possible, puisqu'en fait, pour vieillir en étant bien dans sa tête, bien dans ses baskets, quoi. Du coup, qu'on l'accepte ou non, en fait, le temps, c'est une ressource qui fait que de réduire. Chaque année qui passe, on a de moins en moins d'expériences à vivre possibles. Et donc, en fait, ce qui est important, je pense, c'est juste de se dire, ok, plus on va être bien entouré dans la vie, plus je pense qu'on va passer une bonne vie. Et puis, l'autre point que partage Sahil et que je trouve assez cool dans le fait de pouvoir protéger son temps, c'est d'essayer de passer par 3 étapes. Le premier point, c'est de prendre conscience du coup que le temps est fini et qu'il ne reviendra pas. Une fois que j'ai pris conscience que le temps était fini, en fait, il faut que je choisisse où je vais mettre mon attention. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, là, je veux éviter ça et je veux me focus là-dessus. C'est hyper important. Et 3, c'est d'essayer de prendre le contrôle. C'est-à-dire vraiment d'avoir une situation personnelle, professionnelle dans laquelle on a la possibilité d'avoir le contrôle sur notre temps, c'est-à-dire faire des choix, dire non, s'organiser autrement, avec régularité pour éviter de tomber dans des tunnels et des routines qui nous conviennent pas. Et donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis assez heureux d'être indépendant à mon compte parce que j'ai l'opportunité de pouvoir façonner ma semaine et ma vie comme je le souhaite, même si des fois quand on est entrepreneur on peut créer sa propre prison, ça arrive vite, on a des ambitions fortes et en fait on fait que de travailler, etc. J'ai pu passer par ces passages dans ma vie à certains moments et aujourd'hui du coup je fais très attention à du coup ne pas tomber là-dedans et à m'assurer que mon temps est bien alloué dans les choses qui sont importantes pour moi et ne pas recréer des systèmes qui fonctionnent pas pour
l'équilibre tout simplement. J'espère que ça vous parle parce que moi ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je vais vous partager du coup les 10 outils, les 10 systèmes que partage Shail dans son livre. Juste avant, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo, c'est Caravel. Caravel, c'est mon plan d'épargne retraite, moi, depuis quelques années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'investis dessus en ligne environ 300 € par mois. Ça me permet de préparer ma retraite, donc ça fait une épargne d'à peu près 3600 € tous les mois. Ce qui est cool, c'est que c'est un virement automatique, donc j'y pense pas trop et hop, j'ai de l'argent qui se met de côté. Sur ces 3600 €, l'année d'après, je peux les mettre dans ma déclaration d'impôt et j'ai une réduction d'impôt de 40%. Donc ça, c'est assez cool, j'ai à peu près 1400 € du coup de déduction d'impôt. Et puis ce qui est pas mal, c'est que l'argent, du coup, il est investi dans des investissements qui sont éco-responsables, donc on évite tout ce qui est énergie fossile, etc. Donc ça permet de fructifier l'argent, mais en étant aligné avec mes valeurs, et ça aussi c'est important pour moi. Donc si ça t'intéresse de jeter un œil, je te recommande d'aller sur le site de Caravel. Je te mets un lien dans la description parce qu'il y a un simulateur pour simuler sa retraite. Moi, vu que je suis client, j'ai un code de parrainage, c'est Pierre Guilbaud, donc Pierre Guilbaud. Voilà, je te recommande d'aller jeter un œil. Encore une fois, moi je suis pas gestionnaire de patrimoine ou conseiller financier, donc check bien si c'est adapté à ta situation. En tout cas, moi je kiffe, donc c'est pour ça que c'est un plaisir de recommander. Allez, c'est parti, les 10 outils, les 10 systèmes. L'idée c'est que ça soit le plus actionnable possible. Alors c'est parti. Alors le premier système, c'est le calendrier de l'énergie. Donc l'idée c'est de faire un diagnostic de comment tu alloues ton temps. Donc tu prends ton agenda, tu regardes les tâches et les actions que tu fais pendant la semaine et tu mets un code couleur. Couleur vert, c'est ce qui te donne de l'énergie. Couleur jaune, c'est ce qui est neutre. Et couleur rouge, c'est ce qui te prend de l'énergie. Et du coup, une fois que tu as fait ce panorama des couleurs, ce que tu veux faire, c'est maximiser le nombre d'actions qui sont verts, qui te donnent de l'énergie. 2, essayer de déléguer pourquoi pas les jaunes ou réduire les jaunes. Et puis pour les rouges, là l'idée c'est d'essayer de les supprimer au maximum, ce qui te prend trop d'énergie, il faut le dégager. Et c'est ça qui va te permettre d'optimiser au fur et à mesure ton énergie, ton activité et d'avoir des meilleurs résultats. Et franchement, ça marche super bien. Deuxième outil trop cool, la liste noire. La liste noire, c'est simple, c'est tu te poses, tu fais un peu d'introspection, tu prends une page blanche et tu écris les 20-25 objectifs qui sont importants à tes yeux. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau perso, tu peux faire 2 listes du coup. Dans la liste, tu vas prendre le temps d'entourer les 5 objectifs qui sont vraiment les plus importants à tes yeux. Et l'idée, c'est que les 20 autres, s'il y en a 25, ils dégagent. Tu ne passes 0 temps, tu les oublies. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas essayer de mener plusieurs choses en même temps, bah forcément, tu vas réduire la vitesse d'accomplissement des choses qui sont les plus importantes. Et donc, l'idée de cet exercice, c'est de conscientiser qu'est-ce qui est le plus important et où est-ce que je vais me défocus. Et donc, en fait, un des bons moyens de se focus sur ce qui est important, c'est de vraiment éviter de faire tout ce qui n'est pas. Donc, vraiment, je te recommande l'exercice, il est hyper intéressant mentalement. Le troisième exercice, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc ça, c'est une matrice qui est assez connue maintenant. Et du coup, l'idée, c'est de ranger les actions que tu dois faire dans 4 catégories pour t'aider à les prioriser. Le numéro 1, c'est ce qui va être urgent et important, et donc ça c'est la priorité absolue. Numéro 2, c'est ce qui va être important mais pas urgent, et donc là tu te dis bah en fait ça va être une valeur long terme, donc il va falloir le caler en 2. Ensuite le troisième, c'est ce qui est urgent mais pas important, et donc là l'idée c'est que tu essayes de déléguer au max, et ce qui va être ni urgent ni important, et donc là on ignore sans culpabilité, et ça c'est dur à faire, je le sais, mais c'est important de le faire. Et en fait c'est toujours aussi efficace de faire cet exercice de tu fais un état des lieux de tes tâches et tu essaies de les ranger de cette manière-là, et tu priorises et tu dégages les trucs qui sont pas si importants. Alors l'exercice numéro 4 que je te recommande, c'est de jouer avec la contrainte. Donc en fait, la loi de Parkinson, elle dit que plus on se donne de temps pour faire une tâche, plus on va mettre ce temps-là pour le faire. Donc si je me dis j'ai 3 mois pour faire ma thèse, et ben en fait je vais la faire au bout de 3 mois. Si je m'étais dit 2 mois, potentiellement j'aurais réussi en 2 mois. Du coup l'idée c'est de se poser des contraintes. Par exemple, tu vas te mettre des blocs de temps pour faire une tâche dans ton agenda. Tu vas t'imposer des deadlines en te disant c'est à ce moment-là que je dois la rendre, et ça va te permettre de donner du rythme. Ou encore tu vas pouvoir te caler un partenaire de responsabilité qui va te dire chaque semaine où t'en es. Ça crée une contrainte, mais cette contrainte elle crée de la productivité, elle te permet aussi de gagner du temps du coup dans les actions que tu as à faire. L'exercice numéro 5, c'est le système anti-procrastination que je trouve assez cool. L'idée, c'est de résister au fait d'avoir la flemme, en fait, tout simplement. Généralement, quand on a une tâche qui est très grosse à accomplir, on a envie de faire l'autruche, met la tête dans le sable et on repousse et on a la flemme, etc. Du coup, pour éviter d'avoir voilà, cette espèce de montagne à gravir, la première étape, c'est de la déconstruire, la montagne, et donc ça va être de fractionner
en petites actions l'accomplissement de la tâche ou de l'objectif. Un peu comme si tu avais du coup un sommet à atteindre et donc tu dis, bah, en fait, au lieu de me taper, genre, je sais pas, 100 km, bah, en fait, je vais faire 15 km par jour, je vais m'arrêter à cette auberge-là, ça va être sympa, j'aurai ça comme dîner, etc. Et du coup, d'essayer de fractionner pour que ça soit beaucoup plus visible et accessible à faire et que du coup, le premier pas soit facile. Donc, on déconstruit. 2, on planifie, se dire, ok, bon, bah, chaque étape, quand est-ce que je vais faire quoi? Et donc, en fait, tu peux simplement te mettre des blocs de temps, par exemple, dans ton agenda. Et ensuite, il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action, c'est-à-dire que tu as déconstruit, tu as planifié, ok, c'est parti, on commence par la première étape, tu commences petit, et puis après, en fait, tu vas voir que c'est un peu comme un diesel, au bout d'un moment, on est chaud, et c'est parti, quoi. L'exercice numéro 6, je l'aime beaucoup, c'est l'idée d'essayer de rentrer dans un état de flow. Le flow, tu sais, c'est cette sensation où on commence à être dans un moment de productivité, de créativité, et tout déroule, sauf que ça arrive pas dans les premières minutes où on se met à taffer, et donc l'idée, c'est de créer une espèce de séquence de petites actions qui va nous mettre dedans. Donc par exemple, ça va être, moi le matin, je sais pas, je vais me faire un café, je prends une douche, je lis un truc, et puis petit à petit, mon cerveau il se met en marche, et d'un coup, je me mets devant l'ordinateur, et bam, les idées ont commencé à arriver, et la feuille blanche, je la dégomme, mais parce que je me suis pas juste mis devant ma feuille blanche, j'ai fait quelques actions qui m'ont permis de réveiller mon cerveau et de me mettre dedans. Ça peut être aussi pour certains d'écouter une playlist, etc., ou d'aller marcher. Ça, c'est génial aussi pour débloquer la créativité. Mais du coup, se dire, ok, c'est quoi ta séquence de petites actions, ta routine qui te permet de rentrer dans cet état de flow dans lequel, en fait, tu es super productif. Alors, l'exercice numéro 7, c'est le fait de déléguer et d'essayer de déléguer efficacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, tu vas commencer pour pas te faire trop peur et pas prendre de risques, de déléguer des tâches qui ont une très faible importance par rapport à ton activité. C'est-à-dire que si c'est mal fait, c'est pas si grave. Quand tu vas le faire, tu vas fixer des attentes claires auprès de la personne avec qui tu vas déléguer. Comme ça, en fait, on est hyper aligné sur c'est ça que j'attends de cette tâche-là. Et puis, ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'on appelle une boucle de feedback continu. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est tu vas pouvoir assez régulièrement lui demander comment ça fonctionne, comment ça se passe, lui faire des retours toi aussi sur les résultats pour que ça soit de plus en plus optimisé dans le processus et dans les résultats que tu obtiens. Alors, le 8e exercice, j'adore, c'est l'art de dire non. Pour moi, il y a 2 choses à faire au moment où tu as une proposition. 1, c'est de jamais dire oui tout de suite. C'est d'attendre, de dire ok, ça m'intéresse, je vais réfléchir, parce que généralement à chaud, on peut être emballé et en fait on se rend pas compte que ça va pas rentrer dans l'emploi du temps ou c'est pas forcément aligné avec les priorités. Donc 1, c'est ne jamais dire oui tout de suite. Et 2, après, c'est de vérifier si c'est bien aligné avec tes objectifs et tes priorités. Si c'est pas le cas, c'est non. Pour moi, c'est hyper important. J'ai l'impression que je passe mon année, mes mois à jongler entre plusieurs phases, des phases d'exploration où en fait je cherche ce que je veux atteindre, comment je veux atteindre en termes d'objectifs et de nouvelles étapes dans mon activité. Mais dès que je sais où je veux aller, comment je veux y aller, alors je dis non à tout et je passe dans une phase d'exécution et de focus parce que, comme on le disait sur la fameuse liste noire, je sais que toute autre chose me fera perdre du temps sur l'atteinte de mon objectif. Et donc c'est pour ça que j'ose dire non très facilement et j'ai même des templates où j'explique aux gens que voilà, je prends plus de calls, je fais plus de café, etc. pendant les 3 prochains mois parce que je me focus sur ma to-do. La majorité des gens comprennent et en fait c'est hyper important pour moi de pouvoir protéger mon temps pour réaliser les choses que je me suis notées, quoi. Alors, l'exercice numéro 9, il est assez intéressant. L'idée, c'est de pouvoir bloquer son temps dans la semaine en fonction d'activités. En fait, il y a 4 catégories de temps professionnel, d'après Sahil, que je trouve assez pertinentes. Il y a des temps de management, où on va faire des réunions, des emails, des appels. On a des temps de création, donc là, on va écrire, coder, produire. On a des temps de consommation, où on va lire, on va se former. Et puis, on a des temps d'idéation, où on va réfléchir, marcher, brainstormer. Personnellement, moi, comment je m'organise? Le matin, j'ai 0 call. Et en fait, je produis, je crée, je réfléchis. Et l'après-midi, je suis sur du management. Donc là, j'ai des calls avec des clients, avec des associés. Et donc, en fait, je partage ma semaine comme ça, enfin mes journées comme ça, de la création le matin, du management l'après-midi, avec des temps pendant la journée pour, du coup, réfléchir en marchant, etc. C'est important. Mais ça, c'est vrai que ça a tout changé pour moi, le fait de scinder cette manière-là et de jamais prendre de call le matin, par exemple, et typiquement d'aller à pied, faire 20 minutes à pied pour aller travailler le matin. C'est un temps d'idéation où je marche et ça me permet aussi de me mettre dans l'état de flow, comme je disais. Donc tout ça, c'est pas des choix anodins et c'est un énorme impact sur la productivité et du coup le gain de temps.
Et le dernier conseil que j'ai envie de te partager, le 10e exercice, c'est ne jamais remplir son agenda à 100% parce que en fait, il peut toujours y avoir des trucs qui nous arrivent qu'on n'avait pas prévus et c'est hyper important de pouvoir avoir le temps de les gérer pour pas se mettre sous pression. Moi, par exemple, je sais que le vendredi, généralement, je me cale aucun call. Je me cale rien. Et du coup, ça permet deux choses. Soit pendant la semaine, j'ai pas réussi à faire tout ce que je devais faire, et donc je peux le faire le vendredi. Soit j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire, du coup je peux m'avancer. Ou alors, encore mieux, je peux juste aller surfer, me balader, passer du temps en famille, et ça c'est trop cool. Et donc c'est hyper important de jamais remplir son agenda. Je pense que c'est le truc qui fait qu'en fait on se retrouve constamment sous l'eau parce qu'il y a des imprévus. La vie est juste faite de plein d'imprévus au niveau perso et pro. Et donc il faut l'anticiper pour pas se retrouver sous l'eau. Voilà pour le petit résumé de ce livre. Je te le remets là si ça t'intéresse de le lire et d'aller voir les autres chapitres. Franchement, j'ai trop kiffé son approche. J'ai trouvé ça inspirant et à la fois actionnable, donc c'est génial. Moi, le temps, c'est un sujet qui me passionne. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être indépendant, ça me permet vraiment d'avoir de la flexibilité dans mon quotidien et aussi d'avoir la liberté de changer de routine. Le fait, par exemple, de ne pas prendre de call le matin, c'est un truc que j'ai mis en place, je sais pas, il y a 1 an, alors que ça fait 5 ans que je suis indépendant. Et pour moi, cette liberté-là, elle est extraordinaire et ça fait partie des vrais gros piliers de mon équilibre. Et j'espère que ça va t'aider à te poser les bonnes questions. J'espère que tu auras envie de tester peut-être quelques exercices. En tout cas, moi, j'ai déjà mis en place pas mal de choses et je trouve ça assez génial. Donc voilà, je te laisse là-dessus et j'espère que ça te parlera. Et comme d'habitude, je te dis, prends soin de toi. Ciao, ciao.